Ce week-end, Bordeaux s'est rapproché à grands pas de Paris. Le Limousin, lui, devra encore attendre pour un rattachement à cette ligne de grande vitesse. En Haute-Vienne, les élus sont amers car les collectivités locales ont participé au financement d'études de cette LGV, presque 3 millions d'euros pour l'agglomération de Limoges. On est loin de la dépense qui avait été initialement prévue. Mais il n'empêche qu'il y a quand même eu une dépense, il y a quand même eu une mise de fonds. Cette mise de fonds, on va en réclamer le remboursement. Sans illusion majeure. Mais en tout cas, on va le faire, la démarche sera faite. Et au-delà, s'il n'y a pas de remboursement, on va demander que cet argent-là puisse être utilisé sur d'autres infrastructures de désenclavement. La mairie de Limoges va dans le même sens que l'agglomération et demande le remboursement de l'argent mis dans les études pour la ligne Tours-Bordeaux. Ça fait des décennies qu'on prend les contribuables limougeaux pour des vaches à lait. Il y a quand même une vraie interrogation sur comment peut-on à ce point mépriser le contribuable, lui dire de payer sans lui amener le service en contrepartie. Donc derrière, il y a des projets de désenclavement qui sont en cours, notamment projets de désenclavement routier, la 147, des projets aériens. Même écœurement au conseil départemental de Haute-Vienne. Depuis 2011, la collectivité a déboursé près de 5 millions d'euros pour des études, en espérant voir ensuite la construction d'un barreau vers Limoges. Les propos d'Emmanuel Macron ont choqué. C'est une prise de position, une décision grave pour notre territoire. Alors, ce n'est pas un petit coup de frein, c'est un coup d'arrêt pour le développement de notre territoire autour de la Haute-Vienne. Les élus de gauche veulent pourtant croire qu'une ligne à grande vitesse vers Limoges n'est pas complètement enterrée pour l'avenir de l'ex-Limousin.